Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Cette semaine, je l'ai trouvée assez compliquée au niveau des énergies. On sait tous que les énergies en ce moment ne sont pas bonnes vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde, entre les guerres, la méchanceté humaine et tout ce qui se passe. Et cette semaine, moi, je l'ai retrouvée très remise en question. Très, est-ce que je suis bien dans mon chemin de vie? Est-ce que je vais continuer dans ma voie professionnelle? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, cette semaine, on était liée à la remise en question et est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie? Et là, la première carte de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, c'est visualise ton plan de vie. Et moi, ce qu'on me dit, c'est est-ce que tu es bien sur ton chemin de vie? Est-ce que tu n'as pas envie d'autre chose? Est-ce que tu n'as pas envie de voir un peu plus loin? Est-ce que tu n'as pas envie tout simplement de te remettre en question? Il n'y a pas de honte à se remettre en question. Le plus important, c'est d'avancer et d'évoluer au fil de ses besoins. Mais n'allez pas très vite non plus. Il faut prendre le temps de faire les choses. On n'a qu'une vie, ça sert à rien de se précipiter et de prendre de mauvaises décisions. Ce qu'ils veulent vous dire là-haut, c'est prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous ouvrir et prenez le temps de faire ce qui est bon pour vous. Je suis fier de toi. Moi, ce qu'on me dit, c'est tu t'es remis en question, c'est très bien. Tu sais où tu veux aller, c'est très bien. Mais maintenant, il est temps de te donner les moyens. De la monnaie sur ton chemin. Ça, c'est la carte des signes. Ce qu'ils vous disent, c'est fais attention à ce qu'on te dit dans tes rêves. Fais attention aux signes que l'on te met dans ton chemin. Un signe, ça peut être une plume, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être un nuage en forme de quelque chose, ça peut être une phrase dans une chanson ou à la télévision, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a des médiums et des personnes qui ont des dons, qui ont écrit, par exemple, Dorine Virtue, elle a fait un livre sur les signes. Je sais que Chris Verbeek, elle a fait aussi un livre sur les signes. À vous de voir, tout simplement. Et si vous avez des signes et que vous ne savez pas forcément ce qu'ils veulent dire, vous pouvez toujours venir me le demander à moi ou à un autre travailleur de lumière. Prépare-toi au changement. Moi, ce qu'on me dit, c'est il est temps d'évoluer, il est temps d'avancer et il est temps de voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Moi, ce qu'on me dit, c'est stop. Arrête de régresser, il faut avancer. Arrête de te dire que tout est acquis, c'est faux. Si tu ne te sens plus bien dans ton métier, pars ailleurs. Si tu te sens plus bien dans ta vie, il faut déménager. Si tu te sens plus bien quelque part, pars. Si tu ne te sens pas bien avec ces personnes, mets de la distance ou parle avec eux. Parce que l'honnêteté paye toujours. Tes prières nous rapprochent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il est temps de demander de l'aide à vos guides, à l'univers. Et par exemple, vous prenez une bougie blanche et vous faites votre demande. Par exemple, bonjour cher guide, pouvez-vous me mettre un signe sur ma route? Ça peut être une plume ou une pièce de monnaie. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est mes chattes qui jouent. Parce que oui, comme vous le savez, j'ai des animaux. Surveille les heures miroirs. Bon, on en revient aux signes. Après, c'est vrai que moi, les heures miroirs, je ne connais pas plus que ça. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus sur le sujet. Il faut que je me renseigne un peu plus. Là, on va prendre l'oracle Demandez à vos guides avec Sonia Choquette. Estime de soi. Qu'est-ce que cette carte veut dire? Cette carte, elle veut dire tout simplement... Je prends confiance en toi, en moi, j'avance, j'évolue et je m'aime. Comme dit RuPaul d'une célèbre émission, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir être dans la lumière et pour pouvoir aider son prochain.
Enfin, RuPaul a dit la première chose et moi j'ai dit la deuxième. Hein. Enfin, je pense qu'il faut s'aimer soi-même pour être dans la lumière et aider son prochain. Personne n'a inventé cette phrase. On le sait tous que c'est une phrase qui est normale, quoi. Solitude. Alors, parfois, on a besoin de s'isoler pour pouvoir se remettre en question. Parfois, on a besoin de s'isoler pour pouvoir avancer tout simplement. C'est pas parce que vous vous isolez que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de réfléchir. Souffrance. Qu'est-ce que cette carte, elle dit? Cette carte, elle dit que maintenant, le passé, il faut le laisser derrière soi. Il faut apprendre à laisser les choses telles qu'elles sont et il faut apprendre à avancer dans le bon sens. Le passé, on n'en veut plus. Le passé, il n'existe pas. Même s'il a existé, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas. On ne peut pas revivre une journée qu'on a vécue hier, par exemple. On ne peut pas vivre les douleurs qu'on a vécues dans le passé. Elles resteront peut-être présentes, mais on ne pourra plus revivre. Vous comprenez? Et moi, ce qu'on me dit là-haut, c'est, il faut laisser tout ça derrière soi. Il faut avancer. Il faut se dire que maintenant, l'heure est au futur, au changement et au présent. On passe à un autre oracle. L'oracle des fées. Après, c'est vrai que le passé n'existe plus. Enfin, il y a encore des traces de notre passé. Mais vous ne pourrez jamais retourner en l'an 2000 pour revivre les choses. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Inspiration. Il est temps de revenir à la création. Il est temps de mettre vos idées sur une feuille et d'avancer. Expression. Moi, ce qu'on me dit, c'est il est temps d'écrire mon ressenti, mes expériences. Il est temps d'écrire ce que je veux et ce que je ne veux plus dans ma vie. Il est temps d'écrire les choses pour lesquelles je me bats et je me battrai toujours. Les rêves. Attention à vos rêves. Attention aux messages que l'on peut vous envoyer dans vos rêves. Attention. Le karma. Vous savez que le karma vient de l'ange Karma-Dieu, qui est un ange qui punit les mauvaises actions et qui récompense les bonnes. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un sans payer les conséquences dans cette vie-là ou dans la vie prochaine. N'oubliez pas que quand ce sera notre heure, on devra se justifier sur nos actes. Et moi, je pars du principe, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Et je pense que vous aussi, vous avez dû l'entendre. Donc, voilà. La clarté. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est, en ce moment, vous êtes dans le flou, mais c'est pas grave. Parce que tout va revenir. Et on va tirer une dernière carte. Le choix. Il est temps de prendre une décision, il est temps de choisir le chemin auquel vous voulez aller. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Il faut retenir tout simplement qu'il est temps de laisser son passé derrière soi, qu'il est temps d'avancer dans ses projets, qu'il ne faut pas trop se précipiter et qu'il faut prendre les choses comme elles viennent tout simplement. Et puis qu'il faut penser à vous, et puis qu'il faut laisser ses blessures, ses erreurs derrière soi. Parce qu'on a toujours la chance de changer notre passé. Comme je vous l'ai dit, notre passé, il peut rester en nous, mais il vaut mieux le balayer. Et de toute façon, vous ne revivrez jamais la journée du, je sais pas, du 10 décembre 2001. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et je pense qu'il faut que vous restez toujours fidèle à vous-même parce qu'on est toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Et moi, je crois en vous et je sais que vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc, il y aura un concours cet été. Je vais prendre plusieurs gagnants. Je vous développerai un peu plus ça. Les lives, je pense qu'on va passer du samedi au dimanche. Ce sera peut-être beaucoup mieux parce que je pense que le samedi soir,
Beaucoup de personnes préfèrent sortir ou s'amuser et faire des choses. Et je pense que le dimanche, un petit live à 20 h, ben, ça peut faire du bien pour commencer une nouvelle semaine. Et je vous ferai un live le mercredi ou le jeudi. Comme ça, il y aura 2 lives dans la semaine. Donc, dans les lives, il y a des règles. Déjà, la question, on la pose une fois. Parce que si vous me la posez plusieurs fois, ça me fait tout bugger dans les messages et je ne vois pas les autres messages. Il faut que votre question, elle soit précise. N'oubliez pas de me mettre votre vrai prénom et votre date de naissance. N'oubliez pas aussi de patienter, hein, c'est comme ça. Si vous n'avez pas votre réponse, c'est que vous ne deviez pas l'avoir. Et puis n'hésitez pas à venir dans les premiers, en sachant que le live est toujours à 20 h. Et puis on reste dans la lumière, dans le partage, dans la rigolade, parce que moi, c'est pas que des lives tout simples, hein. Je réponds à vos questions, je vous passe des messages, mais on parle un peu de tout. On rigole, on est dans la bonne humeur. La moitié du temps, mes chattes s'invitent pendant les lives. C'est elles qui vont bientôt vous tirer les cartes et puis vous faire des guidances. Tiens, elle vient de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez toujours fidèles à vos choix. Restez toujours dans la lumière, dans l'amour de vous. Et comme je le dis toujours, eh bien, bonne semaine à vous.